Peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte, mais ton corps essaie depuis longtemps déjà de te faire passer un message, discrètement, silencieusement, et pourtant d'une importance capitale. Lorsqu'un homme se réveille le matin et que cette érection matinale naturelle disparaît soudainement, il pense presque toujours. C'est sûrement l'âge. Mais ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, 7 hommes sur 10 de plus de 60 ans ont perdu ce signal réflexe naturel. Et ce que peu de gens savent, c'est que ce n'est souvent pas une conséquence de l'âge, mais l'un des premiers signes d'alerte indiquant que la circulation sanguine ne fonctionne plus correctement. Ce n'est pas une punition du temps. Ce n'est pas un destin. C'est simplement ton corps qui demande de l'aide. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Il peut encore réagir. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment un petit rituel matinal de seulement 3 minutes peut permettre de retrouver quelque chose que beaucoup ont déjà abandonné, la vitalité, la force masculine et la confiance en soi. Nous ne parlons pas ici de médicaments coûteux, ni de promesses vides, mais de science et d'habitudes simples capables de réactiver le meilleur de ton propre corps. Avant de continuer, prends une profonde inspiration car ce qui va suivre pourrait être le premier pas qui ne changera pas seulement tes matins, mais aussi la façon dont tu te ressens à nouveau en tant qu'homme. Pense un instant à ta routine du matin. Le réveil sonne. Tu attrapes immédiatement ton téléphone, tu consultes les messages, tu te lèves précipitamment, tu vas à la salle de bain, tu te prépares un café bien fort et la journée commence. Tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est exactement ce que pensent la plupart des hommes. Pourtant, ce rituel apparemment anodin, répété chaque matin de la même manière, peut affaiblir lentement et silencieusement ta circulation sanguine et avec elle, ta puissance masculine. Les spécialistes parlent même du massacre matinal, une succession d'habitudes automatiques qui, surtout durant les 60 premières minutes de la journée, déclenchent une réaction en chaîne dans le corps. Après une nuit entière de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Le sang devient plus épais, il circule plus lentement. En parallèle, le taux d'oxyde nitrique, la molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et permet l'érection, est à son niveau le plus bas. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes aggravent encore la situation. Un café fort à jeun, sans eau et sans mouvement préalable, peut rétrécir les vaisseaux sanguins jusqu'à 20%. Cela signifie que les canalisations, qui devraient normalement se remplir de sang le matin, sont comprimées. De plus, la caféine fait grimper le taux de cortisol, l'hormone du stress qui bloque la testostérone, le carburant de la masculinité. Un autre détail est rarement mentionné. Lorsque tu te lèves brusquement, le sang s'accumule pendant quelques secondes dans les jambes. Le flux sanguin vers la région pelvienne diminue exactement là où il est le plus nécessaire. Lorsque cela se produit jour après jour, pendant des mois ou des années, le système vasculaire commence à oublier comment fonctionner correctement. Les vaisseaux perdent de leur élasticité. La circulation devient paresseuse. La réponse érectile s'affaiblit. Mais voici l'élément essentiel. Rien de tout cela n'est irréversible. Ce que le temps et de mauvaises habitudes ont provoqué, le corps peut, avec les bons signaux, l'inverser. La science le montre clairement. De petits changements ciblés peuvent réentraîner le flux sanguin et réactiver la fonction naturelle. Et c'est précisément là que commence ce que je vais te montrer juste après. Au cours des dernières années, de grands centres de recherche ont commencé à examiner de plus près ce qui se cache réellement derrière la perte de la puissance masculine avec l'âge. Et les résultats ont surpris même des médecins expérimentés. Les études montrent que, dans la grande majorité des cas, le problème ne vient pas d'un faible taux de testostérone, ni même de l'âge en lui-même. La véritable origine se situe dans la circulation sanguine, plus précisément dans la santé des vaisseaux, qui transportent le sang vers le pénis. Imagine ces vaisseaux comme de fins tuyaux d'irrigation. Avec le temps, le stress, l'inflammation et une mauvaise alimentation les rendent plus rigides et plus étroits. Les médecins appellent cela une dysfonction endothéliale. Les vaisseaux perdent leur capacité à s'ouvrir et à se refermer correctement. Lorsque le cerveau envoie alors un signal, le sang devrait normalement affluer librement dans les corps caverneux. Mais si ces vaisseaux sont rigides ou rétrécis, le flux sanguin n'arrive que faiblement ou de manière irrégulière, le résultat est une érection incomplète ou absente. Un point est particulièrement important. Les vaisseaux sanguins du pénis font partie des plus fins de tout le corps. Ils sont les premiers à réagir lorsqu'un problème apparaît dans le système vasculaire. C'est pourquoi de nombreux spécialistes considèrent les troubles de l'érection comme un signal d'alerte précoce d'une mauvaise santé vasculaire. Mais voici la bonne nouvelle. Ces vaisseaux ne sont pas détruits.
Ils sont simplement inactifs. Les recherches montrent qu'ils peuvent retrouver leur élasticité grâce à des stimulations ciblées. Ce processus est appelé remodelage vasculaire et peut se produire même chez des hommes de plus de 70 ou 80 ans en l'espace de quelques semaines. En d'autres termes, ce ne sont pas les années passées qui posent ce problème, mais l'absence de signaux envoyés au corps. Et ce sont précisément ces signaux qu'un protocole matinal très simple et ciblé permet de réactiver. Maintenant que tu comprends la véritable cause de la perte de la puissance, je voudrais te montrer quelque chose de très simple, naturel et étonnamment efficace. Je l'appelle le protocole matinal de 3 minutes. 3 étapes courtes, moins de 180 secondes. Mais elles réveillent le corps de l'intérieur exactement là où cela compte. Étape 1, hydratation intelligente. Dès le réveil, avant même de te lever ou de faire quoi que ce soit, bois 2 verres d'eau à température ambiante. Pas d'eau froide, qui choque l'organisme. Pas d'eau chaude, qui est absorbée plus lentement. Cette eau fluidifie le sang, facilite la circulation et aide le système cardiovasculaire à se mettre immédiatement en marche. Un ajout essentiel, ajoute une petite pincée de sel marin naturel, par exemple du sel celtique ou du sel de l'Himalaya. Ces minéraux activent la communication électrique des cellules, améliorent la conduction nerveuse et favorisent la circulation sanguine, y compris dans la région pelvienne. De nombreux hommes rapportent Saint que cette seule étape fait déjà une différence notable, car le corps reçoit enfin, dès le matin, ce dont il a urgemment besoin, de l'eau et des minéraux. Étape 2, réveiller les vaisseaux. Toujours au lit, sans te lever, effectue des mouvements simples. Plie et tends les pieds environ 20 fois, comme si tu appuyais contre une résistance invisible. Cela active les muscles des mollets, souvent appelés le deuxième cœur, qui aident à propulser le sang vers le haut. Ensuite, incline doucement le haut du corps vers l'avant, puis vers l'arrière, environ 15 fois. Ce mouvement active le plancher pelvien, qui joue un rôle central dans la fonction érectile. Pour terminer, respire profondément 5 fois en gonflant le ventre, pas la poitrine. Ce type de respiration augmente la production d'oxyde nitrique, la substance clé pour des vaisseaux sanguins bien dilatés. Ces quelques mouvements envoient un signal clair au corps. Il est temps d'activer la circulation. Étape 3, activation hormonale. Toujours à jeun et avant le café, mélange une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de haute qualité avec le jus d'un demi-citron frais. Les bonnes graisses envoient au corps le signal de soutenir la production de testostérone. Le citron, riche en vitamine C, favorise en même temps la libération d'oxyde nitrique. Cette combinaison agit à la fois sur les hormones et sur les vaisseaux sanguins. Une stimulation simple mais ciblée au bon moment. Attends ensuite environ 20 minutes avant de boire ton café et évite de le consommer complètement à jeun. Lorsque tu combines ces 3 étapes, hydrater, bouger, nourrir, tu crées les conditions idéales pour que les vaisseaux se régénèrent et que le corps recommence à réagir naturellement. Si tu appliques ce protocole de 3 minutes de manière régulière, le corps commence à réagir presque immédiatement. Pas de façon brutale, pas artificiellement, mais d'une manière très naturelle. Au cours des 1 à 2 premiers jours, de nombreux hommes remarquent qu'ils urinent plus fréquemment. Ce n'est pas un mauvais signe. Cela montre que le corps commence à éliminer l'excès de liquide et les substances accumulées pendant la nuit. Peu après, beaucoup décrivent une sensation de légèreté au réveil. L'esprit devient plus clair. La lourdeur matinale habituelle disparaît. L'énergie revient plus tôt. Entre le troisième et le septième jour, quelque chose de très important se produit pour beaucoup d'hommes. Les premières érections matinales réapparaissent, parfois discrètes, parfois étonnamment marquées, mais suffisamment régulières pour montrer une chose. Le sang circule à nouveau. Sortent. À partir de la deuxième semaine, ce processus s'accélère. Les érections deviennent plus fermes et plus spontanées. Non seulement le matin, mais aussi au cours de la journée. La confiance en soi grandit, souvent de manière presque inconsciente. La posture change, le regard devient plus assuré. Après 3 à 4 semaines, la fonction se stabilise chez de nombreux hommes. La circulation sanguine est mieux organisée, les vaisseaux réagissent plus rapidement et le corps produit à nouveau davantage d'oxyde nitrique exactement dans la quantité dont il a besoin. Cela s'explique par le fait que les cellules des vaisseaux sanguins se renouvellent complètement environ tous les 28 jours. En l'espace d'un mois, le corps peut donc littéralement construire un système vasculaire plus sain. Et tout cela sans médicaments, sans effet secondaire, uniquement grâce aux bons signaux envoyés au bon moment. Pour que le protocole matinal déploie pleinement ses effets, la nuit joue également un rôle décisif, car pendant le sommeil, le corps répare les vaisseaux, produit des hormones et rétablit l'équilibre. Une erreur fréquente chez de nombreux hommes
est de dormir sur le ventre. Aussi confortable que cela puisse paraître, cette position exerce pendant des heures une pression sur la région pelvienne et entrave la circulation sanguine. Il est préférable de dormir sur le côté ou sur le dos. Tes vaisseaux t'en remercieront. Un autre point concerne les sous-vêtements. Des tissus serrés et rigides augmentent la température au niveau des testicules. Cela peut réduire la production de testostérone. Des matières amples et respirantes, ou même sans passer, aident le corps à se réguler. La façon de boire le soir est également souvent sous-estimée. Boire beaucoup d'eau juste avant d'aller dormir peut sembler sain, mais cela t'oblige à te lever plus souvent pendant la nuit. Ces interruptions perturbent le sommeil profond, précisément la phase durant laquelle le corps produit le plus de testostérone. La solution est simple: bien s'hydrater pendant la journée et réduire la quantité de liquide le soir. Ces petits ajustements renforcent considérablement l'effet du protocole matinal. Un bon sommeil favorise des vaisseaux détendus, des hormones stables et un réveil plus léger. Beaucoup d'hommes disent peut-être ans plus tard avec surprise: je n'aurais jamais pensé que des choses aussi simples puissent que provoquer autant de changements. Et c'est précisément là que se trouve la clé: la régularité. Les matins donnent l'impulsion. Les nuits permettent au corps de réellement se régénérer. À présent, tu connais l'ensemble du principe. Pas de remède miracle, pas de raccourci, mais une méthode simple et respectueuse pour rappeler au corps ce qu'il a toujours su faire. 3 minutes chaque matin. C'est tout ce qu'il faut pour envoyer de nouveaux signaux. Des signaux pour une meilleure circulation sanguine, pour un équilibre hormonal, pour une vitalité masculine retrouvée. De nombreux hommes ressentent déjà davantage d'énergie et de clarté mentale après seulement quelques jours. Au bout d'une semaine, le premier sentiment de force revient souvent. Et avec le temps, ce n'est pas seulement la puissance qui revient, mais aussi le plaisir de se sentir à nouveau vivant, pas forcé, pas artificiel, mais naturel. Je t'invite à essayer ce protocole pendant une semaine. Observe ce qui change, la façon dont tu te réveilles, comment tu te sens au cours de la journée. Et si tu le souhaites, partage ton expérience dans les commentaires. Ici se crée une communauté d'hommes qui ne considèrent pas le déclin physique comme une fatalité, mais comme un signal pour reprendre la responsabilité de leur santé. N'oublie jamais une chose: l'âge n'est pas la fin de la vitalité. C'est souvent simplement le moment où le corps a besoin du bon déclencheur pour la retrouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.